Merci, Madame la Présidente. Au titre de Lisbonne, l'initiative citoyenne visait à combler le déficit démocratique. C'est devenu un outil clé pour créer une Europe tournée vers le citoyen. Les lacunes de cette législation sont néanmoins évidentes. Nous devons voir comment engager le public sur cette question pour voir où se situent les problèmes. Ainsi, le mouvement européen a réalisé une étude en Irlande et 66% des personnes ayant répondu n'avaient jamais entendu parler de l'initiative et 70% souhaitant l'utiliser. Il faut donc s'attaquer au déficit démocratique entre les citoyens et les décideurs politiques pour faire avancer le projet européen. Mais il y a un problème de communication, une absence de sensibilisation du processus législatif. Le fait que 70% des personnes envisagent d'utiliser cet outil montre que c'est bien là un bon outil pour se lancer vis-à-vis du citoyen. C'est un acte de citoyenneté. Les citoyens souhaitent participer, contribuer et ils souhaitent faire entendre leur voix. Le fait que des initiatives aient été reçues concernant le droit à l'eau, la gestion des déchets, le pluralisme des médias, tout cela montre le potentiel de ce outil pour faire avancer la politique européenne et pour s'engager avec les citoyens. Nous souhaitons avancer, élargir l'Union européenne et nous devons donc renforcer nos efforts pour communiquer avec les citoyens de manière pratique et nous devons nous assurer de créer une union avec les citoyens pour les citoyens. Une des principales critiques de l'Union européenne, c'est qu'elle ne communique pas avec ses citoyens. L'autre, c'est que la législation vient toujours d'en haut. Une telle initiative plus efficace nous permettrait de nous engager avec les citoyens. Néanmoins, cette occasion a été jetée à la poubelle en raison des problèmes de la charge administrative excessive. Les critiques administratives sont très importantes et posent problème. Et il y a toute une série de questions, de plaintes sur les questions de recevabilité. Il ne faut pas que les citoyens perdent leur temps. L'information, l'engagement, tout cela doit se retrouver en amont du processus. Il est clair que les problèmes avec les exigences en matière de système de collecte des données en ligne doivent être rendus plus pratiques pour que cette initiative soit une initiative qui soit accessible à tous les citoyens. Je soutiens l'idée d'un point de contact unique pour les initiatives afin que les citoyens ne doivent pas se tourner vers 27 voire 28 États membres pour obtenir des informations. Nous devons nous assurer que les citoyens soient tous traités de la même façon, peu importe leur nationalité ou leur lieu de résidence. Nous devons nous assurer que cette initiative reçoive le soutien qu'elle mérite. C'était un des points clés du traité de Lisbonne et nous avons le devoir, la responsabilité d'aider les citoyens dans la démocratie, de s'assurer que tout cela fonctionne pour eux, qu'il n'y a pas de mesures excessives. Enfin, Madame la Présidente, j'aimerais poser une question directement à la Commission. Pourquoi ne pas avoir une initiative citoyenne sur le siège unique? Cela a été proposé, si j'ai bien compris, mais cela a été bloqué. Donc j'aimerais que vous puissiez apporter des éclaircissements sur ce point dans votre réponse.